Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Encore une vidéo tutoriel sur une stratégie simple, 100% price action. Vous me connaissez, vous savez que j'adore le price action, j'adore le trading basé sur le mouvement des prix et non sur les indicateurs. Les indicateurs qui sont des outils d'aide à la décision. Alors, encore une vidéo qui j'espère sera de qualité sur une technique 100% price action pour trader les gaps. D'accord? Donc, c'est une technique simple pour trader les gaps sans indicateur, rien. Alors, c'est quoi un gap? Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous documenter sur Internet, mais un gap, c'est une rupture entre deux bougies. D'accord? Donc, c'est une rupture qui se crée, OK, entre deux bougies. Exemple, ça, c'est un gap, d'accord? Un gap, c'est ça. Donc, vous voyez, une rupture s'est créée entre ces deux bougies-là. C'est ça qu'on appelle un gap. On va peut-être voir. Ça, c'est un gap. Ça, il y a un léger gap là. D'accord? Donc, il y a un gap ici. Vous voyez, il y a un gap là. OK? Donc, nous allons voir une technique. Il y a un gap ici. Ça c'est un gap. Il y a plusieurs types de gaps. Il y a les gaps de rupture, les gaps de continuation. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce n'est pas un cours ou une formation sur les gaps. Ce n'est pas ça. C'est une vidéo sur justement comment trader les gaps. Et donc, nous allons prendre comme actif de base le DAX. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, les indices en général, mais le DAX en particulier, parce que déjà sur le DAX, il y a beaucoup de gaps qui est dû, en fait, les gaps sont dus essentiellement à une trop forte liquidité injectée sur le marché. Lorsqu'il y a une forte liquidité, une trop forte liquidité que les institutionnels injectent sur le marché, ça crée un gap, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Et donc, le DAX, c'est généralement un actif où les gaps se voient beaucoup plus fréquemment. On voit le DAX, en fait, les gaps sont fréquents sur le DAX, voilà, beaucoup plus que sur les devises. Les gaps sont fréquents sur le DAX, sur le Dow Jones, sur les indices en général, mais sur le DAX en particulier, les gaps sont énormes. Donc, nous allons voir une technique simple pour pouvoir trader les gaps sur le DAX. Alors, la stratégie est simple, le principe est simple. Vous prenez par exemple un gap haussier. D'accord. Donc, premièrement, il faut avoir un gap. Donc, la base, la première chose à avoir, c'est qu'il faut avoir un gap. Donc, on prend par exemple un exemple de gap haussier. Deuxièmement, il faut vendre quand le prix rejoint le plus haut de la veille. C'est-à-dire que c'est peut-être hier, par exemple, ça, c'est la bougie d'hier. À l'ouverture du marché, généralement, c'est à l'ouverture du marché, il y a les gaps. Donc, à l'ouverture du marché, il y a eu ce gap-là. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, quand il y a ce gap, ça veut dire qu'il y a une forte pression acheteuse. Il y a une forte liquidité qui a été injectée à l'achat. Donc, normalement, après les gaps, après ce gap-là, les prix devraient continuer. Mais il se fait que des fois, après ce genre de gap, les acheteurs n'ont plus la capacité ou la force de continuer, de faire continuer le mouvement des prix, de faire monter les prix. Donc, les prix commencent par chuter ou bien à un niveau, les vendeurs entrent fortement sur le marché et font décoller les prix à la baisse. Donc, lorsque dans ce genre de gap, le mouvement, les prix refusent de continuer, ne continuent plus et se retournent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, il faut qu'il y ait un gap haussier. Deuxièmement, il faut vendre lorsque le prix rejoint le plus haut de la veille. Donc, la mèche, d'accord, ce n'est pas le corps, la mèche, le plus haut de la veille. D'accord, donc vendre dès que ça atteint ici. Donc, idéalement, placer un sell stop ici. Troisièmement, placer le stop loss derrière des barrières techniques. Il y a deux types de stop loss. Il y a des gens qui ont des stops fixes et il y a des gens qui placent le stop derrière des barrières techniques. En termes de barrières techniques, ça peut être un chiffre rond, ça peut être un bloc de contrat, ça peut être, comment on appelle ça, ça peut être un point pivot, ça peut être un Fibonacci, ça peut être derrière une barrière technique, par exemple, c'est les bandes de Bollinger, d'accord? Donc, vous avez plein de les fourchettes d'Andrew et tout. Vous avez plein, ou le nuage d'Ishimoku, tout ça, c'est des barrières techniques. Donc, vous avez plein de stratégies, méthodes pour placer vos stops.
ou vous placez un stop fixe, par exemple, sur le dash, et généralement, c'est des stops de 100 points qu'on place pour permettre au marché de respirer. Et si vous sortez à 100 points, vraiment, il y a un retournement de marché, quoi. Voilà. Vous clôturez la position si votre objectif est atteint ou à la clôture de la journée. Donc, nous allons sans plus tarder aller sur les graphiques pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, nous allons commencer par un peu plus en arrière. Nous irons un peu plus en arrière pour voir quelques gaps qu'on pouvait trader. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, ici, on a un gap haussier ici. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ça, c'est la bougie de la veille. OK? Ça, c'est la bougie de la veille. La bougie rouge, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On place notre ligne ici. On place un sell stop sur la ligne. Et dès que ça touche la ligne, le sell stop est activé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça casse, ça fait semblant de sortir, mais après, ça redescend, ça fait tout le mouvement. Et on pouvait idéalement prendre combien? Allez, 200 points, potentiellement 200 points ici, sur ce mouvement-là. Un autre exemple de gap, ça fait 1. D'accord, des fois, ça ne va pas passer, mais c'est une stratégie techniquement prouvée qui passe dans 90% des cas. D'accord? Alors, on voit qu'il y a un gap baissier ici. La bougie de la veille, elle est là. On place notre buy stop ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Dès que ça touche, ça monte un peu, mais ça descend. Ça descend. Si on avait mis, allez, 100 points, on serait sorti. Vous voyez, cet exemple, par exemple, ne passe pas. Cet exemple, par exemple, ne passe pas. D'accord? On va retourner sur le premier exemple pour voir quelque chose. Si on avait mis un stop à 100 points, d'accord? On place un stop à 100 points. Allez, un stop à 100 points. Je pense qu'on ne serait jamais sorti. Voilà, on ne serait jamais sorti ici. OK? On ne serait jamais sorti ici. Donc, le deuxième exemple n'est pas passé. Nous allons voir un troisième exemple de gap. Voilà, nous avons un gap ici. Qu'est-ce qu'on fait? On place là, on met notre sell stop là. Alors, vous avez deux options. Soit vous attendez que la bougie de cassure clôture après la cassure, que la bougie clôture en bas ou en haut, après la cassure, ou vous placez votre ordre limite et vous cherchez des mouvements brusques et directs. Donc, ici, par exemple, ça c'est un gap aussi, on aurait pu placer, donc on cherche à vendre, donc on aurait pu placer notre sell stop ici. Ici, ça a touché, ça a activé le sell stop, c'est monté. Ici, à 100 points, on serait sorti, d'accord? Et après, le prix est descendu. Mais dans cette période de forte volatilité, par exemple, un stop de 150, 200 points sur le DAX n'est pas mal. Mais là, il faudra carrément diminuer votre volume, d'accord? Il ne s'agit pas de prendre un volume de 1 lot ou de 0,1. Vous pouvez y aller naturellement à 1 centime, à 10 centimes par exemple, ou à 20 centimes, c'est-à-dire 0,01, 0,02, d'accord, pour pouvoir placer par exemple 0,03 voire 0,05 maximum. Et donc, vous placez par exemple 150 ou 200 points, eh bien, vous ne sortez jamais. Maintenant, si vous mettez 100 points, soyez prêts dans ces moments de coronavirus et de forte volatilité à sortir rapidement. Par exemple, si on avait mis 150 points, d'accord, ou même 200 points, allez, on avait mis 200 points, jamais on ne serait sorti. Et après, le trade nous a donné potentiellement, allez, le trade nous a donné potentiellement 300 points, voilà, 300 points, c'est pas mal. D'accord? On a potentiellement donné 300 points. Voilà, donc ça fait deux trades passés sur 3. D'accord? Gap haussier, on met notre limite là. D'accord? On met notre sell stop. Qu'est-ce qu'on voit?
On a cassé ici, mais on est redescendu, on est remonté, on se serait sorti ici. Non, si 800 avec 800 points, on se serait sorti. Mais dans ces moments de force volatile, comme je l'ai dit, mettez des stops larges et des volumes assez courts. D'accord? Donc, allez, on prend un truc de, allez, 200 points. On était limite. On avait failli sortir, mais on n'est jamais sorti. Après, on s'est fait 325 points potentiellement. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est un gap baissier. On met là. On casse. Allez, ici, on met à 200 points. On est passé très près de sortie. D'accord? On est passé très proche de sortie. Mais on n'est pas sorti. D'accord? On est passé très proche de sortie, mais on n'est pas sorti. Et derrière, le trade nous offrait potentiellement 485 points. D'accord? Donc, c'est une méthode qui marche, mais pas ces temps de coronavirus, comme je vous l'ai dit, mettez des stops assez larges et diminuez vos volumes. Alors, ici, par exemple, on a un gap baissier. On est descendu. Après, on est remonté. On a failli traverser. Et derrière, on se gavait de 277, 294 points, près de 300 points. D'accord? Alors, ça, c'est, on a eu un gap ici. Par exemple, ce gap-là est parti, mais n'est plus jamais revenu. D'accord? Le gap-là n'est plus jamais revenu. Donc, on ne peut pas appliquer ça ici. Ici aussi, le gap-là est parti, mais n'est pas encore revenu. Donc, on pourrait mettre notre buy stop ici. Dès que l'autre touche, l'autre est déclenché et on se prend la hausse dans la figure. On mange la hausse, comme le disent certains. Voilà un peu la méthode. Vous voyez que sur près de 10 trades, sur près de 10 gaps qu'on a vu, on n'a eu qu'un seul trade perdant, un seul gap perdant. Donc, voilà la stratégie. Elle est simple, 100% price action sans indicateur. Et donc, moi, je vous dis merci beaucoup. Merci pour avoir... allez, faites pas trop attention à l'image. Merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un autre tuto. Je pense que j'ai encore 3 autres tutos qui sont préparés. On va voir comment trouver les gros points de renversement en intraday. Nous allons voir comment faire du scalping avec Ichimoku. Nous allons aussi voir une méthode pour identifier les gros mouvements, d'accord, les fortes hausses, les débuts de très fortes hausses. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Rendez-vous dans la vidéo prochaine qui sera peut-être une vidéo tutoriel ou une vidéo comment le faire actuellement, une vidéo où je parle face caméra. Tout dépendra de mon inspiration. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao.